plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Vous allez arrêter de picoler? Ne soyez pas ridicule. Je vais arrêter de me réveiller après. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas votre jour de congé? Exact, mais votre frère m'a invité à venir loger chez vous pendant quelques jours. Il a fait ça. Je voulais vous le demander, mais Alan a dit qu'il parlait pour vous deux. Il a dit ça. Pourquoi, ça vous pose un problème? Soyez pas idiote, vous êtes de la famille. Oh bah alors, quand je vois comment vous traitez votre famille... Vous serez toujours la bienvenue ici, sans même avoir à le demander. Bonjour, Alan. Ah, bah, tu t'es enfin... Bertha, qui habite ici, est-ce que tu es cinglé? Elle cherchait un endroit où habiter pour quelques jours. Qu'est-ce que t'aurais dit? Je l'aurais fait asseoir pour lui expliquer ma conviction profonde qu'il y a une barrière entre les employeurs et les employés qui existe précisément pour empêcher que les 10 employeurs aperçoivent accidentellement leur employé se balader partout dans d'horribles dessous de grand-mère. Très bien. Va lui dire ça. Bon, d'accord, je me le fais. Écoute, c'est seulement pour quelques jours. On va tenir le coup. Oui, mais on n'aurait pas eu à tenir le coup si tu ne t'étais pas permis d'inviter quelqu'un à habiter sous mon toit sans ma permission. Je vis là aussi. Comme les termites. Mais les termites n'ont pas non plus le droit d'inviter qui que ce soit. Attends, tu me compares à des termites? Bien sûr que non, des termites, on peut s'en débarrasser. Tu sais, si je croyais que tu le pensais, je serais vraiment vexé. Trop subtil? D'accord. Je vais porter une autre attaque. Alan, tu sais pourquoi je n'ai jamais accepté que tu paies un loyer pour vivre ici? Eh bien, je suppose que c'est par compassion et générosité dans une période difficile de ma vie. Non. C'est pour que tu habites là et que Jake habite là, mais que ça reste ma maison et pas notre maison. C'est quoi la différence? Dans ma maison, ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu dis ne représente rien. Ce ne sont que des rodomontades. Alors, tu veux dire que je n'ai pas de droit ici? Je croyais que tu l'avais compris. Je reviens pas qu'on ait même à en parler. C'est incroyable, j'habite ici depuis 2 ans et tu me considères toujours comme un invité? Non, mes invités apportent une bouteille de vin et couchent avec moi. Oh, excuse-moi, je vais aller chercher du chardonnay et me mettre en position. Le spot à bouche écrire des chèques que tes fesses pourront pas encaisser. L'espèce d'abruti. Je sais pas comment vous pouvez supporter ça. Vous avez entendu? Mais on parlait tout bas. C'est sûrement ce qu'on appelle de l'hyper-audition. Je trouve que c'est criminel cette façon qu'il a de vous traiter comme un citoyen de seconde zone. De seconde zone? J'aimerais être de seconde zone. Vous savez quel est l'ordre d'importance chez lui? Charlie. Les femmes qui piotent avec Charlie, son bookmaker, les femmes avec qui Charlie espère pioter, les termites. Moi! Bah c'est vraiment pas juste. Bah oui, mais qu'est-ce que je peux y faire? J'ai pas les moyens de me louer une maison. Enfin, je veux dire, je pourrais, mais elle serait sûrement pas sur la plage. Sauf si la plage était à Guadalcanal. Quel dommage. Vous dépensez tout ce pognon pour votre ex-femme et pour sa baraque sans avoir le droit d'entrer dans aucune des deux. Tout à fait. C'est moi la victime, en fait. Ah oui, le mot victime est écrit partout sur vous. Mais est-ce que mon frère comprend ça? Autant demander à un aveugle s'il veut entendre. Écoutez, si vous voulez des droits et des privilèges, vous devez les lui réclamer. Opposez-vous à Charlie, dites-lui son fait. Vous voulez que je vous dise? Vous avez raison, et j'y vais tout de suite. Flanquez-lui une pâtée. Écoute-moi, Charlie. J'en ai assez de... Aïe! Mais